9 octobre 1943. Le père Victor Dillard, jésuite de 45 ans, monte dans un train pour Wuppertal en Allemagne. Il a choisi de venir en aide aux jeunes envoyés au STO. Il ignore qu'il ne reviendra pas et que sa vie va illuminer les ténèbres les plus profondes. Né à Blois en 1897 au sein d'une famille nombreuse, il rejoint l'armée française à 17 ans en 1914. Après la Première Guerre mondiale, où il a servi comme officier, il décide de chercher une droiture de cœur à la suite du Christ. Il a 22 ans lorsqu'il entre au noviciat des Jésuites en 1919. Il entame ensuite une longue expérience d'éducateur dans plusieurs collèges jésuites, entrecoupés par ses études de philosophie puis de théologie, jusqu'à son ordination en 1931. Il commence aussi à se former à la doctrine sociale de l'Église pour pouvoir la transmettre aux jeunes. Il voyage beaucoup en Europe, car il maîtrise l'anglais et l'allemand, et découvre d'autres réalités sociales, dont la montée du nazisme. C'est à ce moment qu'il écrit 2 livres à destination des jeunes pour les aider à vivre leur foi dans le monde. À partir de 1937, il rejoint d'autres jésuites pour promouvoir la doctrine sociale de l'Église, notamment avec la jeunesse étudiante chrétienne. Cela l'amène en voyage d'études aux États-Unis pour y rencontrer les jeunes, étudiants comme ouvriers. Revenu en France, il est mobilisé en 1939 comme capitaine et fait prisonnier en mai 1940. Après une évasion rocambolesque depuis le train qui le menait en Allemagne, il est envoyé par ses supérieurs jésuites à Vichy. 3 ans durant, il y fait de nombreuses conférences spirituelles ou enseignements, dénonçant toute forme de totalitarisme, y compris l'antisémitisme. Radio Londres dira de lui « C'est le seul homme libre de Vichy ». C'est là qu'il rencontre les jeunes de la jeunesse ouvrière chrétienne. Aussi, en mars 1943, il choisit de ne pas abandonner ces jeunes qui doivent partir au STO. Il veut en partager le sort et les soutenir dans leur vie chrétienne. Ses supérieurs consentent alors, à l'été 1943, à ce qu'ils partent comme prêtres clandestins, volontaires pour le STO. En tant que volontaire, il choisit Wuppertal, dans la Ruhr, près de Cologne, région où il sait qu'il n'y a pas de prêtres français. Il y part avec de faux papiers comme électricien-monteur. Il découvre alors le travail d'ouvrier dans une usine de chaudronnerie industrielle, mais aussi une ambiance peu favorable à son témoignage. Le soir, après une journée harassante de près de 12 heures de travail, il parcourt la zone urbaine industrielle afin d'encourager dans leur foi les jeunes catholiques français. Il parvient même, pour eux, à organiser des récollections dans des bars. Le dimanche, il célèbre la messe dans un hôpital de Wuppertal tenu par des religieuses, avec une trentaine de jeunes. Cela porte du fruit. À Noël 1943, 300 Français participent à la messe qu'il célèbre. Il soutient aussi les prêtres allemands dans leur vie spirituelle et leur engagement. Après 6 mois de travail, il est dénoncé et incarcéré à Wuppertal pendant 7 mois. Là, il subit la brutalité du régime nazi. Finalement, après des recoupements, la Gestapo comprend qu'en plus de ses activités d'aumônier clandestin à Wuppertal, il s'était évadé en 1940 et qu'il dénonçait le nazisme dans ses sermons à Vichy en 1942. Il est envoyé fin novembre 1944 au camp de concentration de Dachau, près de Munich. Enregistré comme ouvrier, il ne pourra jamais rejoindre le baraquement des prêtres. Il est malgré tout soutenu par quelques jésuites présents et d'autres Français comme Edmond Michelet, qui réussit notamment à lui apporter des hosties consacrées. Le 12 janvier 1945, juste après qu'on l'ampute d'une jambe, il meurt des suites d'une septicémie.
Apôtre, éducateur, Victor a toujours été sur la brèche. Il a aidé beaucoup de jeunes par ses écrits, ses conférences, ses groupes ou ses camps. À chaque rencontre, il se posait la question : que puis-je lui dire pour l'aider à grandir ? Auteur de 6 livres et d'une thèse en économie, de plusieurs centaines d'articles et davantage de conférences, en une douzaine d'années de ministère, il fut un intellectuel reconnu. Même s'il pouvait côtoyer les grands de ce monde, il gardait une attention pour les plus petits. Lors de sa dernière retraite spirituelle en septembre 1943, il redit l'offrande de sa vie. Pas de difficulté sur la mort. Je ne vois pas de quoi j'aurai à me détacher. Ma vie a été donnée une fois pour toutes. Toujours à la disposition. Ne pas s'embarrasser l'existence avec des pressentiments, des peurs. Ma vie a été donnée. Cette offrande, il la confirma auprès d'un jésuite interné dans le même camp de concentration quelques jours avant sa mort. « J'espère m'en tirer, mais si je dois y rester, c'était prévu au départ et c'était offert pour l'Église et la classe ouvrière. » Cette classe ouvrière était pour lui ses petits, souvent rejetés, qu'il voulait aimer. Reconnu bienheureux, Victor Dillard est béatifié le 13 décembre 2025 à Notre-Dame de Paris, avec 49 autres Français morts en haine de leur foi, martyrs de l'apostolat. Une production du diocèse de Paris. Cette série de podcasts est produite et réalisée par le service communication du diocèse de Paris avec la voix de Clémence de Vimal. Cet épisode a été écrit par le père Jérôme Guingamp, jésuite de la province d'Europe occidentale francophone et promoteur des causes des saints, à partir des ouvrages de Philippe Verrier, le père Victor Dillard, l'un des 50 aux éditions Saucéval, et du contre-amiral Robert Dillard, La vie et la mort du révérend père Dillard, aux éditions des Œuvres françaises. L'enregistrement, le montage et le mixage ont été réalisés par Cyprien Truchot et Damien Morand.